On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de ce mouvement Ma cabane à la maison. Plusieurs érablières y participent et il y avait eu un engouement terrible en fin de semaine. Mais d'abord, scène municipale, le maire Laplante est bien heureux parce que la Cour d'appel vient de lui donner raison. Un jugement qui est tombé il y a quelques jours, celui de la Cour d'appel du Québec, qui donne raison au maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, dans le dossier du remboursement de ses frais d'avocat dans une cause où il est interpellé par l'homme d'affaires Guy Sanson. Ça a l'air un peu compliqué comme ça. On va essayer de l'expliquer pour que tout le monde comprenne bien. Avec nous, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, M. Latour. Effectivement, c'est un peu compliqué. Bon, d'abord, il faut juste se remettre dans le contexte. L'homme d'affaires Guy Sanson, avec son projet Évol dans le quartier Notre-Dame-Auxiliatrice, a intenté une poursuite contre vous pour des propos tenus avant l'élection de 2017. On comprenait que la poursuite visait le citoyen Laplante et non pas le maire Laplante. Sauf que vous, en cours de mandat, vous vous êtes adressé à la Cour parce que normalement, quand le maire est visé par une poursuite, évidemment, ses frais d'avocat sont payés par la Ville parce que c'est le maire qui est visé. Là, Guy Sanson, lui, il visait le citoyen Laplante et non pas le maire Laplante. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez demandé à la Cour de statuer là-dessus? Parce que ce que vous venez de dire, M. Latour, c'est faux. Hein? C'était ma prétention que M. Sanson ne me poursuivait pas en tant que citoyen, mais effectuait de la pression sur moi à titre de maire. Bon, pourquoi? Expliquez-le. Parce qu'avant de m'avoir entrepris une poursuite de 2,5 millions, M. Sanson avait envoyé de nombreuses mises en demeure à la Ville pour presser le conseil municipal d'adopter son PIA, son plan d'intégration architecturale. Okay. Et puis, même que M. Sanson est venu ici, à votre studio, il avait même déclaré que 2,5 millions, la mise en demeure qu'il m'avait envoyée, avait rapport justement à l'adoption de son PIA. Donc, c'était clair que la raison pour laquelle M. Sanson me poursuivait, c'était en raison de mes fonctions de maire. Bon, et là, vous avez entamé une première requête que vous avez gagnée. Tout à fait. En cour supérieure. Bien, d'abord, j'ai demandé au conseil municipal d'assumer mes frais d'avocat. Le groupe DNF, évidemment, ont refusé. Donc, j'ai eu l'obligation d'aller devant la cour supérieure pour demander à ce que la Ville assume mes frais. Et il faut comprendre que la loi est claire par rapport à ça. La loi est prévue pour éviter des situations similaires où on vient exercer des pressions indues sur les élus. Donc, la Cour supérieure m'avait donné raison. Et malgré cela, le groupe DNF a décidé d'aller en appel. Et là, 3 ans plus tard, donc... ça fait 3 ans? Ça fait 3 ans. Et plusieurs dizaines de milliers de dollars plus loin. Donc, la semaine passée, la Cour d'appel, d'une décision unanime, une décision rapide, hein, on me dit, il y a 3 semaines pour une décision de la Cour d'appel, c'est très, très rapide. Donc, m'a donné raison sur toute la ligne. Bon, et que dit la décision de la Cour d'appel? Moi, j'ai lu le jugement il y a quelques jours. Évidemment, c'est très technique, là, c'est un langage d'avocat, on se comprend. Mais en résumé, que dit ce jugement-là de la Cour d'appel? C'est évident que les raisons pourquoi M. Sanson me poursuit, c'est pour des motifs de mes actions au conseil municipal. Donc, la municipalité a l'obligation de défendre son maire. Donc, si je résume, dans le fond, la poursuite de Guy Sanson, qui originalement était de 2,5 millions, mais qui l'a ramené à 40 000. C'est exact? Exact. Dans le fond, de ce que je comprends, c'est que la Cour d'appel dit que Guy Sanson, il vise, dans le fond, à la fois autant le citoyen Laplante d'avant l'élection que le maire Laplante, parce que, dans le fond, dans cette requête-là, ça visait, dans le fond, des actions qui étaient après l'élection et non pas juste avant l'élection. Évidemment, je ne voudrais pas commenter le dossier sur le fond dans le dossier de la poursuite de M. Sanson parce que le dossier est toujours devant les tribunaux. D'ailleurs, la cause va être entendue sur le fond à la fin avril. Donc, c'est à ce moment-là que le juge devra déterminer si les prétentions de M. Sanson sont exactes. Il faut savoir aussi que moi, j'ai déposé une requête reconventionnelle, une demande reconventionnelle pour poursuivre de mon côté M. Sanson pour le remboursement des frais d'avocat qui vont être d'ailleurs payés par la Ville, mais j'ai déjà entrepris il y a plusieurs mois une requête pour venir récupérer les frais d'avocat payés par la Ville, plus 15 000 $ pour dommages exemplaires. Bon. C'est hautement hypothétique tout ça, mais dans l'hypothèse où Guy Sanson gagne contre vous, est-ce que la Ville peut vous demander un remboursement des frais d'avocat? Je ne commenterai pas le dossier. Okay. Je ne ferai pas d'hypothèse sur l'issue
du procès. En fait, la question, c'est est-ce que la Ville pourrait vous demander un remboursement des frais? Techniquement... Parce que dans le jugement, il y a une ligne là-dessus. Là. C'est que c'est prévu dans l'article de la loi qui dit que la municipalité doit protéger son élu, advenant le fait que le maire aurait eu une faute personnelle ou une implication personnelle. C'est déjà prévu dans la loi que la Ville pourrait réclamer. C'est une disposition de la loi. Mais moi, je ne commenterai pas le dossier sur le fond, mais j'invite tous vos téléspectateurs à lire le jugement de la Cour d'appel du Québec. Donc, ça pourra, et les gens pourront eux-mêmes se faire une opinion sur le fond de la question. C'est sûr que depuis, évidemment, votre élection, il y a eu, disons, plusieurs trucs là, devant les tribunaux, ce qui fait que même nous-mêmes, des fois, on ne sait plus trop c'est dans quelle cause, puis quelle affaire, puis c'est-tu la requête, puis la Cour d'appel, puis la Cour supérieure. Ça devient un peu mêlant, mais au final, il y a des frais d'avocat d'engager. Là. Je comprends que dans ce cas-ci, c'est la Ville qui va les payer. Mais uniquement ce dossier-là de ping-pong sur les frais d'avocat du maire dans le dossier Guy Sanson, juste ça, ça coûte combien? Je ne peux pas vous dire exactement. Comme je vous dis, de toute façon, les frais de défense du maire contre Guy Sanson vont être récupérés par on va les récupérer auprès de M. Sanson. Cependant, les frais du groupe D9 qui se bat devant les tribunaux, qui vont en cour d'appel pour ne pas payer les frais du maire, ça, c'est des sommes qui sont complètement perdues. M. Latour, je vous rappelle que suite à mon élection en novembre 2017, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis attaqué aux honoraires d'avocats qui étaient payés à des firmes externes. Et j'ai tout de suite, le lendemain de mon élection, demandé à ce qu'on identifie justement combien d'honoraires avaient été payés aux différentes firmes externes. Et c'est en janvier 2018, donc quelques mois pour mon élection, que j'ai dévoilé le tableau où c'est 4 millions de dollars qui avaient été payés dans le précédent mandat, dans le mandat de M. Fecteau, où plusieurs, où les membres, la plupart des groupes des 9 étaient là, à part M. Gendron, qui n'était pas élu encore à ce moment-là. Et puis, donc ça, c'était en janvier 2018, donc tout de suite à mon arrivée. Et en février 2018, un mois plus tard, fin février, le Conseil exécutif de la Ville a adopté une résolution pour venir vérifier tous les mandats qui avaient été donnés à des firmes d'avocats externes. Et c'est là que la bataille a commencé. C'est à ce moment-là précis que la bataille a commencé, que le groupe des 9 a entrepris une démarche pour congédier mon chef de cabinet, abolir le comité exécutif et finalement, le 22 mai 2018, venir abolir la résolution qui venait surveiller les frais d'avocat. Et c'est cette même journée-là où on a congédié Guy Grenier une deuxième fois, mon chef de cabinet, qu'on est venu abolir la résolution pour venir surveiller les frais d'avocat. Et c'est cette même journée-là que M. Sanson a déposé sa requête pour me poursuivre pour 2,5 millions de dollars. La question, puis peut-être qu'on aura une réponse d'ici l'élection, mais dans ce mandat 2017-2021, là, en frais d'avocat, puis là, l'idée pas de savoir... On l'a déjà sorti. On ne parle pas de qui a tort ou qui a raison. Là. On parle juste de frais. Ça va avoir coûté combien de frais d'avocat, toutes ces histoires-là? On a déjà répondu à cette question-là à la dernière séance du Conseil. À présent, ce jour, il nous reste peut-être 8 mois avant la fin du mandat. On est rendu à 2,7 millions de dollars de frais d'avocat externes. 2,7 versus 4 millions de mandats précédents. Donc, malgré toutes les foleries du groupe D9, on a quand même réussi à sauver des honoraires d'avocats. Et puis, savez-vous quoi? Dans le prochain mandat, là, on va couper à la proie probablement en deux encore une fois. Mais ça devient très difficile pour le citoyen de se positionner parce que parmi les 2,7 millions que vous évoquez, c'est beaucoup cette guérilla politique entre vous et le groupe majoritaire. Puis là, après ça, comme je le dis, l'idée n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, mais je me mets dans la peau du citoyen qui essaie de s'y retrouver, qui se dit, ben là, moi, dans le fond, j'ai 13 élus qui, visiblement, ne sont pas du même avis. Et là, dans le fond, on a des guerres devant les tribunaux. Puis au final, nous autres, les contribuables, on paie 2,7 millions d'avocats pour des politiciens qui ne sont pas capables de s'entendre. C'est très facile à comprendre, M. Latour. Je m'attaque aux frais d'avocat. Le groupe des 9 multiplie les requêtes, les plaintes, les poursuites, etc. pour venir engendrer plus de frais d'avocat. Et malgré ça, je vous dis qu'on va économiser par rapport au précédent mandat. Mais vous avez raison, là, c'est des foleries. Ça coûte extrêmement cher. Non, et dans le prochain mandat, M. Latour, dans le prochain mandat, je vous dis, on va sauver énormément. Le jour où les membres du groupe des 9 vont quitter la table du Conseil, on va sauver des millions de dollars. Puis dans cette guérilla juridique, des fois, c'est vous qui gagnez, des fois, c'est le groupe majoritaire qui gagne. Ça dépend des causes, ça dépend des requêtes. Et ce que je dis, c'est que pour le citoyen... C'est toujours les avocats qui gagnent. Ça, c'est sûr. Ça, à toutes les causes, c'est les avocats qui gagnent. Tu sais, comme là, aujourd'hui, c'est vous, dans le fond, qui gagnez, là, parce que c'est la Cour d'appel qui vous donne raison. Et là, dans l'autre dossier, vous avez été suspendu, bien là, c'est le groupe majoritaire qui a gagné, puis il y a eu 2 requêtes là-dessus. Ce que je dis qu'au final, les citoyens, eux autres, ce qu'ils se disent,
c'est qu'on a 13 politiciens à l'hôtel de ville qui, politiquement, ne s'entendent pas, se ramassent devant les tribunaux, pour au final, bien, ça nous coûte 2,7 millions. De là, l'importance de voter pour les membres de l'équipe Alain Laplante la prochaine élection. Pour justement vos adversaires vont dire la même affaire aussi. C'est pour ça que je dis que le citoyen, c'est difficile pour lui de se positionner. C'est nous qui sommes attaqués aux frais d'avocat et c'est le groupe des 9 qui multiplie les requêtes devant les tribunaux pour engendrer plus de frais d'avocat. Puis je vous le dis, malgré cela, on aura économisé de l'argent dans le présent mandat. Il nous reste une minute. Dossier du REM. Oui. Il y a une grande déception là, de part et d'autre. Croyez-vous qu'il est -1? Croyez-vous que vous avez encore du temps et de l'espace pour mettre de la pression sur le gouvernement et le ministre Bonnardel, qui, en principe, habite pas très loin à Green Bay-Bromont, qui serait une région qui serait bénéficiaire du REM à l'intersection 10 et 35? Il y a toujours le temps de persuader le gouvernement de revoir son fusil d'épaule. De toute façon, si la décision avait été différente de la Caisse de dépôt et de placement, bon, il y aurait eu un processus à enclencher, des études, des plans et devis, etc., des appels d'offres. Qu'est-ce que vous souhaitez faire pour remettre cet enjeu-là à l'avant-plan? Bien, on rencontre à la mi-mars les représentants du gouvernement et puis les représentants de la Caisse de dépôt et de placement. On va leur faire évidemment faire des représentations pour leur montrer l'importance de ce projet-là. Ce qui est important, c'est qu'on soit conséquent dans nos décisions et qu'on travaille à de la mobilité durable. Il faut offrir aux citoyens une offre de transport collectif pour diminuer finalement notre empreinte sur la planète. En 15 secondes, vous êtes allé au cinéma avec madame en fin de semaine? Oui. Et puis, commencer le cinéma avec le masque et tout ça? C'est pas super. On oublie... J'étais voir le film De Gaulle, un excellent film. D'ailleurs, j'invite tous les gens. Puis, j'avais pas visité encore le cinéma avec les nouveaux bancs. Oui, c'est bien. C'est vraiment bien. C'est confortable. Donc, on porte le masque tout le temps? Oui, puis on oublie... On mange pas de popcorn? Un peu déçu de ne pas avoir de popcorn. Mais à la fin, les gens du Capitole nous ont offert gratuitement un petit sac de popcorn. Ah, OK. Bon, c'est bien. Une belle petite attention. Alain Laplante, merci beaucoup. Merci à vous. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de Ma cabane à la maison. Donc, il y a plusieurs érablières de la région qui participent à ce grand mouvement pour aller chercher des repas et les manger à domicile. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, une émission qui va venir nous chercher droit au cœur. Absolument, en deuxième partie avec Dino Massanotti et en première partie, l'informateur Joannis à Macédoine sportive. On l'aime aussi, lui. Ah oui, William Julier. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La cabane à sucre, ça fait partie de notre ADN de Québécois. Chaque année, le printemps, il commence à faire beau, il fait plus clair, il fait plus chaud, la neige fond, on a le goût d'aller à la cabane. L'année passée, pour ceux qui y sont allés, moi, j'ai eu la chance quand même d'y aller 2 fois, fin février, début mars, mais après ça, évidemment, vous connaissez la suite, la saison a été complètement jetée à l'eau. Et là, on est maintenant 1 an plus tard. Et là, il y a un beau principe là, qui a été lancé dans les derniers jours, c'est le principe de Ma cabane à la maison, où on prépare des boîtes et tout ça. Il y a des érablières de la région qui y participent. Il y a aussi des épiceries métro, quoiqu'on n'en a pas à Saint-Jean, mais il y en a dans le secteur de Chambly. Bref, on en discute aujourd'hui avec Philippe Meunier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Une drôle d'année. Oui, c'est le cas de le dire. C'est vraiment une drôle d'année. Effectivement, là, c'est du nouveau. Puis à tous les jours, on doit s'ajuster parce qu'on ne connaît pas la suite des choses. Là. Bon, comment avez-vous réagi d'abord l'an passé quand, après 2-3 semaines de saison, on vous a coupé ça court? Tout le monde a été pris de court. Vous avez quand même réussi à liquider vos stocks là, d'une certaine façon? Oui, bien effectivement, l'année passée, on était vraiment comme un petit peu les premiers secteurs touchés. Donc, c'était vraiment... nous, c'est parce que les érablières, on se prépare, puis c'est tout le temps un petit peu les mêmes commandes qu'on prépare. Donc là, quand on a fermé, on tombait dans le cœur de la saison, si on veut. Donc,
on était, je compare ça comme un écureuil qui s'en va hiberner l'hiver. Là, il y avait les bajoux pleines. Fait que moi, c'était la même chose. Donc, toutes mes commandes, mes fournitures, dans le fond, là, mes frigidaires, mes congélateurs, mes entrepôts secs, tout était bondé à craquer. Donc, puis ça s'est fait du jour au lendemain. Une journée, on a commencé à en entendre parler. Puis après ça, on ne savait pas si c'était des entendus dire, si on était vraiment pour fermer. Et puis, ça s'est fait du jour au lendemain. On avait un événement justement avec Boom la veille. Mercredi 11 mars. Oui, exactement. C'était plein à craquer. Puis le lendemain... Un événement pour le camp. Oui, pour le camp, effectivement. Écoute, c'était un super bel événement. Puis le lendemain... Pouf, fini. Fini. Puis je me rappelle, moi, je suis allé chez vous quelque part au mois de mai, là, quand vous avez liquidé vos trucs. Là. Puis là, on rentrait, il y avait tout un tracé, on commandait notre boîte. Ça a bien marché, ça? Oui, ben dans le fond, c'est ça. J'essayais de trouver une solution. Fait qu'on a décidé de comme prolonger un petit peu, puis en faisant d'autres repas, en faisant des thématiques un petit peu, si on veut, parce que, on voyait qu'il n'y avait pas d'amélioration en temps et lieu. Donc, on a essayé certaines choses différentes. Et là, évidemment, on a vu la première, puis la deuxième vague, puis deuxième vague qui n'en finit plus de finir. Oui. Puis là, on regardait ça aller. Puis là, je présume qu'avant les fêtes ou même au retour des fêtes, il va y avoir beaucoup de questionnements pour vous sur la saison 2021. Elle va ressembler à quoi? Oui, effectivement. On a fait des boîtes repas pour le temps de Noël, mais après ça, c'est ça. Nous, normalement, là, tout de suite, dans le fond, après le jour de l'an, c'est tout de suite la préparation pour le temps des sucres. Donc, on avait beaucoup de questionnements. On se doutait qu'on n'aurait pas de réponse. Comme de fait, on n'a pas eu vraiment de réponse. On n'a pas eu de suivi vraiment. Qu'est-ce qu'on aurait le droit de faire ou non. Mais plus on se rapprochait, plus on se rendait à l'évidence qu'on n'aurait pas de saison là, à la cabane à sucre pour une deuxième année consécutive, là, dans le fond. Donc là, c'est ça, dans le fond, c'est de là que ça a commencé un petit peu les démarches, justement, les rassemblements de cabane à sucre, parce que là, on était tous dans le même bateau. Parce qu'on n'est pas beaucoup au Québec, là, c'est ça. Il y a beaucoup d'acériculteurs, dans le fond, au Québec, mais des cabanes à sucre, là, on n'en répertorie pas gros. Peut-être, je pense, environ 200 cabanes à sucre à travers le Québec qui reçoivent les gens, là, dans le fond, là, dans le fond, qui partagent, si on veut, l'histoire du sirop d'érable entre l'acériculteur et les consommateurs. Et à quel moment le mouvement de ma cabane à la maison a-t-il pris forme? Ça a parti d'où, cette idée-là? Bien, ça a parti, dans le fond, justement, au départ, c'est qu'on se rassemblait, les cabanes à sucre, là, dans le fond, parce qu'on n'avait pas moyen de pouvoir travailler. Donc, on demandait un petit peu, on cognait à des portes, on se rassemblait. Puis, on n'avait pas vraiment de ressources pour nous aider. Donc, on s'est juste comme rassemblés ensemble. Et puis, Stéphanie Lorrain du Chalet des Érables. Puis, dans le fond, ça a commencé comme ça, elle a pris ça en main. Et puis, c'est venu petit à petit, mais il a fallu faire ça quand même rapidement, se regrouper, là, parce que c'est ça, normalement, c'est plus un projet là, qui prend 1 an à concevoir, là, parce qu'il y a toute une logistique en arrière, la conception web et tout ça. Là, dans le fond, moi, je ne suis pas connaisseur, là, mais c'est ça, c'est un gros projet, mais ça s'est fait dans un temps raccourci, là, dans le fond. Parce que là, on a entendu parler dans les derniers jours. Oui. Là, on a vu, entre autres, dimanche matin, le premier ministre Legault lui-même a fait une publication où il y avait sa boîte dans son portique chez lui à Montréal. Puis là, c'est drôle parce que dimanche, en plus, il faisait super beau, gros soleil, tout ça. Même moi, j'ai fait l'exercice, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait macabanealamaison.com. Là, ça nous demande le code postal. Bon, je rentre mon code postal. Là, je vois évidemment la liste des érablières qui sont proches de chez nous. Donc, soit Meunier, évidemment la Goudrelle, Trois-Rouges, Charbonneau. Puis là, il y en a plus loin, là, Saint-Paul-de-Botsford et compagnie. Puis là, après ça, un coup qu'on est rendu là-dessus, là, il faut réserver notre boîte. 2, 4 ou 8 personnes. Puis là, on choisit la date puis l'heure où on va chercher la boîte. Ou on peut aller la chercher dans une épicerie métro. Oui. Qui est plus dans le coin de Chambly, dans notre cas ici. Bref, comment ça s'articule, là, toute cette logistique-là là, de commandes en ligne sur une plateforme unique? Puis après ça, ça arrive chez vous, là. Oui, bien, c'est assez exceptionnel quand même. Là, je trouve, au début, j'étais sceptique un petit peu, on ne savait pas trop, donc c'était vraiment de la nouveauté. Mais je dirais que c'est vraiment génial. Le principe est bon dans le sens que, comme on n'avait pas de... On était pour être fermé, si on veut, à l'érablière, dans le fond. Donc, les gens, souvent, se déplaçaient de loin pour venir à la cabane à sucre, pour vivre l'expérience en général. Mais là, en étant comme fermé, si on veut, pas de salle à manger, un petit peu moins l'expérience cabane à sucre, le principe était bon. Les gens pouvaient aller se géolocaliser, donc pouvaient savoir
dans les métros près de chez eux qui desservaient. Donc, ils pouvaient choisir l'érablière, avaient un choix d'érablière ou pouvaient tout simplement, mettons, choisir une cabane à sucre qui leur était propre à eux, qu'ils aimaient depuis des années, puis aller choisir quel métro ils desservaient pour aller se choisir un repas qui était plus près de chez eux. Parce que des fois, les gens, c'est pas nécessairement juste le local qui descend. Là. Des fois, on a des gens qui viennent de plus loin pour venir chez nous. Là. Donc là, dans le fond, les gens peuvent choisir de se faire livrer la boîte dans un métro proche de chez eux. Oui. Si c'est pas le cas, on peut aller le chercher directement à l'érablière. Oui, exactement. Dans le fond, c'est exactement ça. Dans le fond, tous les métros à travers le Québec sont desservis par au moins une érablière. Donc, ça, c'est exceptionnel. Là. Donc, moi, pour ma part, dans le fond, j'ai 10 métros. Donc, l'érablière Meunier dessert, dans le fond, 9 métros sur la Rive-Sud, plus 1 à Montréal. Donc, on fait comme à chaque jour, du mercredi au dimanche, nous, on livre des repas à chaque métro. Et là, les gens pouvaient commander des boîtes à partir de quand? Dans le fond, ça l'a commencé au départ. Il y a eu, je pense, il y a eu comme une petite semaine de pratique avec les employés, le métro, mais dans le fond, c'est commencé, moi, depuis mercredi passé, là, dans le fond. Là, c'est tout nouveau, là, ça fait même pas une semaine. Et la réponse a l'air de quoi à date? Ah, c'est exceptionnel, là, on dirait. On se croirait dans le cœur des sucres, là, dans le fond. C'est ça, on a vraiment devancé la saison. Mais principalement, je dirais, c'est parce que les gens sont vraiment tannés d'être à la maison. Les gens en peuvent plus. Les gens veulent sortir. Les gens, des fois, veulent venir chez nous. Donc, ils viennent marcher à travers les sentiers. Les gens veulent sortir. Le printemps, on dirait, là, la cabane à sucre, là, ça vient apporter un certain réconfort aux gens à la maison. Là. Mais moi, c'est ça que j'ai vu en fin de semaine, parce que je prends mon propre exemple. Hier après-midi, vers 2 heures, bon, je me suis décidé sur le tard, mais il faisait beau. Là, je dis, ça serait le fun qu'on se commande une boîte. Mais là, j'allais sur le site, puis là, dans le fond, j'en avais pas pour aujourd'hui. Bon. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre une chance. Là, dans ce cas-ci, je suis allé à Saint-Grégoire. Là, j'ai vu qu'il y avait bien du monde chez Charbonneau et compagnie. Fait que là, je suis rentré là, mais là, il y avait des gens qui se promenaient sur les sentiers. Puis là, je suis rentré dedans, j'ai dit, je peux-tu acheter une boîte? Bon, là, écoute, tout le monde était un peu décoiffé. Finalement, ils m'ont dit, revenez dans 1 heure, on va être capable d'en vendre une. Bon, finalement, on a mangé une. Puis là, je me suis dit, la prochaine, évidemment, je vais la commander chez vous. Mais, puis chez vous, c'était-tu la même affaire hier aussi? Oui, effectivement, c'était, dimanche, il faut dire que c'était exceptionnel, la température qu'on avait, beau, ça sentait le printemps, c'était, les gens, ils sortaient tous dehors, puis oui, effectivement, c'est ça. C'est vraiment devancé parce que normalement, fin février, on ouvre les érablières. Mais là, c'est comme si on était en plein milieu de mars. Là. Donc, c'était... oui, c'est vraiment nouveau. C'est de quoi que j'ai jamais vu. Là. Parce que dans le fond, la seule différence hier, là, quand je me promenais à Saint-Grégoire, c'est que le monde, il se promenait à l'extérieur comme ils le font tout le temps. Oui. La seule différence, c'est qu'ils ne mangeaient pas en dedans. Ils partaient avec leur boîte puis ils mangeaient chez eux. Oui, c'est un peu ça, là. Oui, c'est ça. C'est sûr que, par exemple, il y a des choses qui sont fermées, qu'on n'a pas le droit, dans le fond, comme les bâtiments intérieurs, exemple, la fermette d'animaux, les attraits, les jeux gonflables, la bouilloire où il y a tous les gens. Il faut faire attention, il faut être prudent, il faut garder vraiment une distanciation de 2 mètres à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, on essaie vraiment de faire attention. Nous, ça fait longtemps qu'on le fait depuis l'année passée. Ça va bien, mais il faut quand même être prudent encore parce que nous, depuis que notre saison est déjà courte, on ne peut pas se permettre de fermer pendant 2 semaines. Parce que dans le fond, nous, pendant notre période qui est annuelle, dans le fond, on fonctionne à l'année, mais le cœur de notre année est vraiment mars et avril. Donc, s'il faudrait fermer à cause de la COVID, là, ça serait catastrophique. Là. Évidemment. Mais là, dans le fond, les gens, est-ce que de votre côté aussi, là, les gens se sont présentés à la cabane chez vous dimanche pour dire en avez-vous, je vais la prendre tout de suite ou je la commande, je reviens plus tard? Oui, bien effectivement, c'est ça. Donc, nous, on essaie d'accommoder les gens, mais le principe est que les gens, on met un stop justement sur la boutique en ligne, admettons, pour au moins 24 heures à l'avance. OK. Parce que sinon, c'est ça. C'est sûr que si on est capable d'accommoder les gens, peut-être on va le faire, mais c'est sûr qu'on va prioriser les réservations, les gens qui ont pris le temps de réserver exactement, parce qu'on met des heures de cueillette précises pour chaque personne qui se présente chez nous, pour éviter que tout le monde arrive en même temps, dans le fond, puis que ça soit un peu cacophonique. Fait que, mais on a essayé d'accommoder les gens, mais effectivement, là, ce week-end, là, c'était exceptionnel. Puis là, dans la proportion de ce que vous livrez chez Métro et de ce que les gens viennent chercher chez vous à l'érablière, c'est quoi? C'est 50-50? Oui, c'est ça. Bien, on a des ratios qu'on peut ajouter chez les métros, mais il y a une certaine période d'adaptation parce que ça n'a rien à voir avec avant recevoir les gens en salle à manger. Il y a une certaine logistique
Donc, qui est vraiment complexe. Donc, recevoir les gens pour les boîtes repas, livrer des boîtes pour le métro, dans le fond, c'est vraiment complexe. Puis, il faut prendre le temps d'assimiler tout ça. Donc, c'est pas juste de prendre les commandes puis d'imprimer les feuilles. Il faut livrer la marchandise après parce que les gens... dans le fond, les métros, ils peuvent réserver comme, jusqu'à la fin de saison. Donc, il faut être capable de livrer la marchandise. Donc, il ne faut pas juste imprimer les feuilles. Là, au départ, fait que je me suis limité dans mon nombre de boîtes. Ouais. Mais c'est une belle tape dans le dos, parce qu'en quelque part, je pense que les gens tiennent à leurs érablières. T'sais. Oui, vraiment. On le sent cette année plus que jamais. L'année passée, c'est ça. Puis cette année, on s'en allait vraiment dans le néant. Puis on s'est dit, mon Dieu, si on n'a pas une deuxième saison... parce que là, dans le fond, sur les 200 érablières, ils ont, dans le fond, répertorié qu'il y en avait peut-être environ une quarantaine qui avaient déjà fermé leurs portes. Puis que la saison 2021 était pour être décisive pour vraiment la grosse majorité des érablières. Donc là, ce qu'on sent, c'est vraiment que les gens sont solidaires, ils veulent encourager, ils veulent commander un repas de cabane. Puis dans le fond, c'est génial pour nous. Puis les gens, ils apprécient vraiment parce que... c'est réconfortant pour eux aussi, là, vraiment. Donc, allez vous promener dans les sentiers des érablières, commandez votre boîte à l'avance, ramassez votre boîte. C'est le meilleur des deux mondes. On lui donne un coup de main. On aime ça, ça nous fait du bien. Puis qui sait, l'année prochaine, on devrait être capable de retourner chez vous comme on le faisait les autres années. Oui, vraiment. Si je peux recevoir les gens là, à l'érablière Meunier l'année prochaine, je vais être bien content parce que, dans le fond, c'est vraiment ce qu'on préfère, recevoir les gens là, et non pas... faire des boîtes de carton, là, malheureusement. Là. Mais pour cette année, je l'appelle 2021 en carton, en boîte. Macabanealamaison.com, vous rentrez votre code postal, vous avez un choix d'érablières, vous commandez votre boîte et l'affaire est jouée. Merci beaucoup, Philippe, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Quel nom doit-on donner au nouveau pont dans le centre-ville, le pont Gouin ou l'Homère-Gouin, où 3 autres choix sont disponibles? Il y a un sondage en ligne. La Ville a décidé de le prolonger jusqu'au 14 mars. sjsr.ca/consultation-pont. Il y a un lien pour un SurveyMonkey pour aller mettre votre choix dans le sondage. À demain. Bye-bye.